Bonjour et bienvenue à Lumière du Monde, votre émission diocésaine. Ici James en compagnie de Geneviève. Salut, on est encore en janvier, donc c'est encore le temps de vous souhaiter nos meilleurs vœux pour l'année 2020 qui s'amorce. Tout à fait, Geneviève qui prend la place d'Anne pour à l'avenir et on est heureux de l'accueillir dans notre équipe. Geneviève, on est habitué de te voir à cette émission parce que tu nous fais régulièrement des chroniques à Lumière du Monde et tu commences l'année en force avec la prière. Oui, je me suis laissée enflammer par l'Esprit Saint. Vous allez voir, c'est sur le Notre Père. Donc, je vous partage simplement comment moi je le vis dans mon cœur quand je prie le Notre Père. Et on se trouve cette semaine devant la résidence Michel Sarrazin, une maison de soins palliatifs à Québec, parce qu'il y a le docteur Patrick Vinet qu'on va voir à cette émission cette semaine, qui a lancé son livre cet automne qui s'appelle « À tire d'aile ». C'est un livre de reconnaissance pour les maisons de soins palliatifs au Québec. Et toi, Geneviève, tu as rencontré un couple aussi qu'on va voir cette semaine. Un super témoignage, Jean et Louise, qui nous partagent leur histoire d'amour, leur vécu avec le Christ. C'est plein de tendresse, de joie, de beauté. Moi, j'ai été très émerveillée quand je les ai interviewés pour ce reportage. Bonne émission. J'ai rencontré une belle madame au lancement de l'année pastorale diocésain à Exposité. Elle a dit « Ah, tu voudrais-tu nous faire une capsule, s'il te plaît, sur la prière pour les jeunes que je prépare au sacrement puis leurs familles qui sont là? » Fait que je me suis dit « Ben oui, on prend notre Père, c'est la prière que Jésus nous enseignait. Fait que voici ce que ça donne pour votre joie. » La prière, c'est quoi? Comment on fait pour prier en famille? Ce qui est le fun, c'est qu'on peut prier en famille, c'est facile parce qu'on s'adresse tous à la même personne, qu'on soit adulte, enfant, adolescent, jeune adulte, personne âgée. Qui que nous soyons, on s'adresse à notre Père, puis c'est Jésus qui nous a demandé d'appeler Dieu notre Père. C'est un papa parfait. Il n'y a aucun papa sur terre qui est parfait. Et notre papa du ciel, lui, il est parfait, toujours accueillant, toujours prêt à nous écouter, à nous aimer. Il n'est qu'amour. Notre Père qui est aux cieux, toi qui es déjà dans l'éternité, cette vie qu'on va avoir après notre mort, cette vie éternelle d'amour, que ton nom soit sanctifié. Et des fois, on dit ça, tu sais, ah, lui, c'est un petit tremblé, ah oui, il ressemble à son Père. Mais dans le Notre Père, Seigneur Jésus, quand il nous a appris à prier le Notre Père, il nous a dit que dites à Dieu que ton nom soit sanctifié, c'est ça que ça veut dire, tu sais. Que le nom de Dieu, que parce que Dieu m'habite, parce que je suis son enfant, j'ai ses gènes, son ADN en moi, bien que ça paraisse par ma vie que Dieu est bon, que Dieu est saint, que Dieu est aimant, que Dieu n'est qu'amour, que ça paraisse par ma vie. Ah oui, t'es une petite qui, toi? Ah, moi, je suis une petite de Dieu. Ça serait mon rêve un jour de me faire dire ça. Que ton règne vienne, que tout ce qui ne marche pas dans le monde, que toutes les souffrances, que tout ça passe pour qu'advienne le règne où il n'y aura plus de larmes ni de souffrance, où les gens vont être tout amour, charité, bonté les uns avec les autres, puis où ça va être justice et paix. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Mais ça passe pas par autrement que par nos vies. La volonté de Dieu, par notre humanité. Il passe par nos désirs, par qu'est-ce qu'on aimerait de plus beau. Je sais pas, moi, je me rappelle quand j'étais petite, là, le soir avant de m'endormir, je rêvais tellement d'une vie idéale. Puis je mettais des mots là-dessus, tu sais, des rêves de princesse, de beauté. C'est ça le règne de Dieu. Un règne d'amour qui n'aura pas de fin. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Donne-nous de tout ce qu'on a besoin. Du pain à manger, un toit sur la tête, de l'eau chaude pour se laver, etc. Et des amis aussi, de la famille, de la santé. Donne-nous aujourd'hui ce dont on a besoin. S'il te plaît, Seigneur. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi. Le pardon, c'est absolument obligé d'être une chaîne. Ça ne peut pas aller juste dans un sens. Dieu nous pardonne comme on pardonne nous-mêmes. Sauf que l'affaire, c'est que le pardon, c'est tellement difficile que c'est divin. Puis on a besoin de Dieu. Fait on peut lui dire, Seigneur, moi, je suis toute petite, je suis incapable de pardonner à cette personne-là, qu'est-ce qu'elle a fait? Viens m'aider, viens pardonner en moi, viens toi-même lui pardonner à travers moi. Au secours, Seigneur! Pardonne-nous comme nous pardonnons. Mais le Seigneur est bon, hein? Il est mort sur la croix pour nous prouver que son pardon
était inépuisable, tout-puissant. Hein? Son pardon a traversé la mort, il est ressuscité. Donc, il a traversé la mort puis il est revenu à la vie. Ça, c'est quelque chose que nous, humainement, on n'est pas capable de faire. Hein? Ressusciter après notre mort, mais Dieu est venu dire, mon pardon est aussi fort que ça. Quoi que tu aies fait, Dieu est un Père aimant qui t'accueille, quoi que tu aies fait. C'est ça le pardon. Accueillir l'autre puis continuer de l'aimer, peu importe ce qu'il a fait. Donc, pardonne-nous comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation. Enlève le caillou sur notre route pour pas qu'on s'enfarge dedans puis qu'on tombe. Viens à notre secours. Ne nous laisse pas entrer en tentation. Viens à notre secours quand il y a trop de tentation. Aide-nous à voir clair entre ce qui est bon et ce qui est moins bon pour pouvoir choisir ce qui est bon et être libre. C'est ça la liberté, hein? Comprendre ce qui est le meilleur pour nous puis savoir le choisir. C'est être libre. Donc, je vous souhaite une bonne prière du Notre Père en espérant que ça vous ait éclairé sur le sens profond des paroles qu'on dit quand on dit le Notre Père, pour que ce soit une prière avec le cœur, une prière sentie, parce qu'on s'adresse vraiment à quelqu'un qui est vivant, puis qui nous écoute, puis qui nous entend. Ça m'a fait vraiment plaisir de vous présenter un peu ma vision de la prière, comment ça peut être simple de prier, de s'adresser à Dieu. Ça vient d'une demande, ça c'est Mme Nadeau de Beauce qui m'a demandé, tu nous ferais-tu une capsule sur la prière en famille, et tout ça? J'ai dit, ben oui, avec plaisir. Et pour moi, c'est vraiment une bénédiction d'avoir une demande qui m'est faite. Tu nous parlerais-tu, Geneviève, s'il te plaît, de tel sujet? Fait que si vous avez des demandes, vous avez envie de m'entendre sur un sujet ou un autre, n'hésitez pas, ça va me faire plaisir. Au plaisir, à bientôt, bye! Il y a 32 maisons de soins palliatifs au Québec. Et dans ces maisons, les gens sont accueillis quand ils sont en fin de vie pour une période qui peut aller jusqu'à 3 mois, de façon gratuite. Ils vont être logés là, dans un contexte où les soins sont présents. Médecins, infirmières, préposés et une armée de bénévoles qui fait en sorte que le contexte soit le meilleur possible pour le malade et qu'il y ait une présence avec ceux qui parlent comme avec ceux qui ne parlent pas. Une oreille qui écoute, et la condition essentielle pour qu'une parole sorte, c'est qu'il y ait une oreille qui écoute. Et voilà que ces malades-là, qui sont là parce que c'est la fin de leur vie et que ce n'est plus possible à la maison, retrouvent un endroit où ils peuvent devenir eux-mêmes, parce qu'on peut calmer les inconforts, les douleurs, les souffrances. Peut-être pas tout, mais une bonne partie. Ayant calmé ça, ils se retrouvent eux-mêmes et ils retrouvent un lien relationnel avec ceux qu'ils aiment. Et il y a là des moments qui sont des moments exceptionnels qui sont vécus. Et les familles qui ont vécu ça prennent leur crayon et dans le livre d'or de la maison qu'ils ont fréquenté, écrivent grosso modo, nous sommes arrivés dans l'inquiétude et dans les larmes. Notre maman, notre papa n'allait pas bien. Nous ne savions pas ce qui allait arriver. Nous avions peur des nouveaux symptômes. Nous étions devant un gouffre. Et voilà qu'on a trouvé de l'aide. On a réussi à le rendre plus confortable. On a réussi à répondre à nos questions, à nous accompagner. Avec surprise, nous avons découvert que c'était un milieu formidable. Il est parti. Nous en sommes tristes, mais nous avons découvert des choses avec lui que nous n'aurions pas découvert avant. Nous l'avons entendu nous dire des choses, elle, qu'elle n'aura pas pu nous dire avant. C'était formidable, cette expérience, malgré les larmes. Merci, 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 merci. Ce message-là, dit 10 fois par maison, pour 32 maisons du Québec, ça fait 320 fois. Et lu 320 fois, vient vous expliquer que les maisons de soins palliatifs sont en fond une ultime occasion de devenir soi-même lorsque l'on est malade et en transformation rapide par rapport à ce que l'on est. On est en pleine croissance identitaire, perdant ou laissant de côté des choses qui, au fond, étaient peu importantes.
et découvrant ou mettant de l'avant des choses qui ont de tout temps été importantes, mais qu'on ne s'en occupait pas parce qu'on était trop pris par d'autres choses. Il y a donc quelque part un moment précieux pour les uns et les autres en fin de vie possible si on est rendu confortable. Et ce livre vient vous montrer que c'est possible chez nous et que c'est possible de façon magnifique grâce à l'effort, le travail d'équipes et de bénévoles qui vont financer 60% du budget de la maison et amener des personnes de tous les métiers, de l'arc-en-ciel de compétences que ça prend pour donner des soins de fin de vie qui soient appropriés. Voyez-vous, nous avons chacun au Québec le même statut de citoyen. Vous me demandez, est-ce que c'est nécessaire est-ce qu'il y ait un manque de ces hauts lieux que représentent les maisons? Et la réponse est bien sûr. Dans toutes les régions du Québec, il devrait y avoir de telles maisons. En fait, ces maisons-là sont une condition pour que l'État puisse mettre sur pied des conditions pour mourir à domicile. Il y a beaucoup de gens qui veulent mourir à la maison. Mais il y en a 1 sur 3 ou 1 sur 4 qui ne peut pas mourir à la maison parce qu'il y a trop de difficultés, de soins, de travail à faire que la maison ne permet pas. Alors voilà, si on a la possibilité d'être transféré dans une maison, la famille vient nous dire, vous savez, j'étais devenu un soignant à temps plein. Eh bien, depuis une semaine, je suis redevenu son fils, sa fille, son épouse. Je ne suis plus le seul à m'occuper de lui. Et voilà que maintenant, j'ai un peu de temps pour l'écouter, pour être avec lui, pour profiter de lui ou d'elle, alors que demain il ne sera plus là. C'est tout à fait formidable. Alors, il faut qu'il y ait des maisons dans toutes les régions. Une région qui n'a pas de maison devrait bénéficier de la présence d'une maison. Vous comprenez que l'hôpital, où 60% des Québécois meurent aujourd'hui, l'hôpital, c'est une usine à santé. Ça bourdonne d'activité. On y opère de jour, de soir et de nuit. On se promène dans les corridors de tout temps. Les familles peuvent venir 1 ou 2 à la fois. Et ils y sont pour peu de temps parce que ça empêche la somme de gestes qui est continue posée dans ces usines de santé. C'est très utile, ça. Mais c'est pas ça dont on a besoin en fin de vie. Et donc, il faut essayer de limiter, de changer une culture où on va mourir à l'hôpital parce qu'on n'a rien d'autre. Aujourd'hui, on a autre chose pour la fin de la vie. On a ces maisons de soins palliatifs qui offrent des milieux de qualité exceptionnels pour les personnes qui y viennent et pour leurs proches, leurs familles. Parce que, au fond, il parle de lieux où s'envolent un certain nombre de personnes vers un autre monde que nous ne connaissons pas. Et comme on quitte la vie, on s'en va comme un petit oiseau qui ouvre ses ailes et qui s'en va à tire-d'aile. Chaque oiseau a 2 ailes, donc j'ai mis un S à tire-d'aile. Mais le S est surtout pour les 66 000 Québécois qui partent chaque année. Nous sommes dans un moment de la vie où la vie s'arrête, ou tout au moins une composante de la vie s'arrête. Peut-être qu'elle ne s'arrête pas toute. La vie éternelle est déjà commencée pour vous et moi. Et donc, si elle est éternelle, elle ne s'arrêtera pas. Mais il y a un moment où une partie de nous va disparaître. Et il va disparaître comme un papillon ou comme un oiseau, à tire-d'aile. Voilà pourquoi le mot à tire-d'aile a été choisi. Je m'appelle Louise Mathieu, je suis de Beauceville, puis je suis mariée à Jean depuis 35 ans, un homme merveilleux. Et on a 4 beaux enfants et 2 petits-enfants. Moi, je suis marié avec Louise Mathieu,
une femme extraordinaire. Effectivement, c'est vrai qu'on a la chance de vivre une belle vie de couple. On s'est fréquentés pendant 1 an, puis ça devenait de plus en plus sérieux. Puis finalement, on a décidé d'aller faire une fin de semaine de préparation au mariage, mais sans qu'on se soit vraiment parlé de mariage. On voulait vérifier si on avait les mêmes valeurs. Fait que je pense que derrière ça, il y avait la notion de faire un choix mature dans notre décision. Puis cette approche-là de discerner, de prier et même d'analyser, ça a guidé toute notre vie, nos choix. Là, elle est vraiment de bonne humeur. Bon, ben, on est toujours dans le déménagement de quelqu'un, nous autres, dans notre vie. Un enfant, un ami, etc. Nous, ce qui est le plus difficile, c'est des trop. C'est quand ça fait trop longtemps qu'on n'a pas pris de temps ensemble, par exemple, ou quand je travaille trop, ou quand Louise elle donne trop à tout le monde. La seule recette qu'on a, c'est de se sortir de ça puis d'être tout seul ensemble. On est très différents, mais très complémentaires. Dans nos différences, j'ai jamais senti que Jean, parce qu'il me connaît, il connaît mes faiblesses et tout ça, j'ai jamais senti qu'il pourrait se servir de mes faiblesses pour quoi que ce soit. Fait que je peux être complètement ouverte pour lui dire que quand on parle de toutes sortes de choses. Je peux ouvrir mon cœur, je me sens en confiance, puis c'est ça, c'est très agréable. Notre vie qui était la messe, la pastorale, a pris une tangente à un moment donné et est devenue une vie d'apostolat. Apostolat pour le Christ. Fait qu'on a mis sur pied différents éléments, différents projets pour le Christ, avec plein de bons mondes qui avaient la même passion que nous autres. Puis cet apostolat nous a unis beaucoup aussi. Hein. Le Club Parentède, ça a commencé très petit dans notre vie de famille. Puis on avait dans le cœur de mettre sur pied un organisme communautaire pour la famille. Puis ça s'est multiplié, ça a grossi. On était bien entourés au départ avec des gens qui croient à la famille, qui veulent vraiment s'impliquer. Fait que c'est ce qui a fait que ça s'est multiplié. Puis maintenant, il y a un comptoir d'aide alimentaire, l'Oasis. Il y a de la cuisine collective, il y a toutes sortes de programmes pour les parents. Il y a le village aventurière, puis d'arbre en arbre aussi. Là. Puis c'est un projet, Louise, hein, que ça a commencé, on était tous les deux dans le comité de pastoral, c'était l'année de la famille. Puis Jean-Paul II disait « Qu'est-ce que vous pouvez faire pour ta famille? » C'est là qu'on a décidé de fonder un organisme de support à la famille. Ouais. On est bien fiers de ça. Hein. C'est à l'appel de Jean-Paul II, finalement, que Club Parentède a débuté. C'est beau pour nous autres. Hein. Puis c'est un œuvre aujourd'hui où l'humain est mis en évidence dans la façon de grandir. Oui. Tiens, la poignée de main du président. Une de mes employés. Oui, je suis bénévole, bonjour. D'ailleurs, on organise toujours des retraites. Là, Jean, ça fait 13 ans qu'il organise une retraite pour les hommes à Saint-Benoît-du-Lac. Puis moi, ça fait 2 ans pour les femmes. On a besoin d'aller se ressourcer pour être capable d'être mieux en relation. Puis moi, je vais puiser beaucoup dans l'Eucharistie. L'Eucharistie, c'est ma nourriture quotidienne. C'est là que je vais chercher vraiment la paix, l'amour, puis que je suis capable de redonner après. Puis moi, je dirais que ma nourriture quotidienne, c'est avant tout la parole. La parole du Christ, ça m'allume, ça me stimule, ça me permet de comprendre des choses pour moi, avec les gens, dans mes relations. Jean, lui, son charisme, c'est vraiment l'amour. Puis je me sens aimée au quotidien. Puis dans les petites choses, il ne part jamais sans me donner un bec le matin. Il revient, la première chose qu'il fait, il vient m'embrasser. Il est très romantique. Je suis vraiment choyée. Bien, il faut y croire. Hein. Moi, j'ai un grand concept de vie. C'est vrai que mon charisme premier, c'est l'amour. Mais c'est l'amour pour le Christ, puis c'est l'amour pour le prochain. Fait que ma vie quotidienne
est complètement guidée par ça, mes choix, ma façon d'être un patron, ma façon d'être en relation avec les gens, avec mes enfants, avec Louise. Fait que c'est sûr que quand tu mets le Christ dans ta vie, puis là, tu te sens aimé, tu peux aimer. Puis l'amour, ça se multiplie. Hein? Ça se partage avec nos enfants. Je dirais qu'au quotidien de la vie, les joies qu'ils vivent, on les vit avec eux. Puis pour moi, c'est vraiment que le Christ fait partie de notre vie à travers notre famille aussi, à travers ce qu'on partage, nos parents. Moi, j'aime Louise. Parce que pour moi, c'est un témoignage quotidien de ses valeurs, de son amour, de sa passion pour Marie puis le Christ. Fait que dans le fond, moi, c'est ce que je priorise dans ma vie. Mais Louise, elle est l'incarnation de ça. Fait qu'en étant comme ça au quotidien, je me dis pourquoi je l'aime tant. C'est vrai qu'elle est très belle, elle est fine à toutes les qualités. Mais pourquoi je l'aime tant? C'est vraiment parce qu'elle incarne que je considère être une belle personne. Elle incarne qu'est-ce que je pense qu'on doit être sur la terre. Fait que moi, j'aime Louise parce qu'elle est ce qu'elle est. Puis elle est ce qu'elle est parce qu'elle a la foi, parce qu'elle aime le Christ. Tu sais, parce qu'elle ne serait pas de même si elle n'avait pas ça. Puis ça me touche de vous le dire parce que c'est à travers ma préparation, la prière, l'Esprit Saint, mais j'ai compris. J'ai compris ça. Fait que c'est pour ça que je l'aime comme ça. C'est extraordinaire. Du 13 au 20 septembre de l'an prochain, donc en 2020, dans un peu moins d'un an, aura lieu le Congrès eucharistique international qui aura lieu dans la belle ville, et là je le dis, la très belle ville de Budapest, en Hongrie. Un congrès eucharistique est un événement qui a lieu aux 4 ans. L'Église internationale, l'Église mondiale, convie les hommes, les femmes à se rassembler, les jeunes, pour venir célébrer le grand mystère de l'Eucharistie. Que cet événement-là ait lieu à tous les 4 ans, qu'on y mette autant d'importance et d'emphase, on devrait nous sonner une cloche pour nous dire que l'Eucharistie, c'est vraiment ce qui est au centre de la vie chrétienne. Alors, ce congrès eucharistique qui aura lieu dans la capitale hongroise a pour thème « En toi, toutes nos sources ». Alors, il y a toujours un clin d'œil à une caractéristique du lieu. La ville de Budapest est une ville thermale. On y retrouve beaucoup de termes de sources d'eau. Alors, c'est un clin d'œil à la géographie, à la particularité de cette ville. Mais c'est aussi une phrase du psaume 87 qui dit « En toi, toutes nos sources ». Autrement dit, l'Eucharistie, c'est la source de la vie de l'Église et c'est aussi la source de la mission. Pourquoi participer à un congrès eucharistique? Je dirais que ça me fait penser un peu à la Journée mondiale de la jeunesse. Les gens qui reviennent de là vont dire qu'on a fait l'expérience de l'Église internationale. L'Eucharistie, on voit l'Évangile qui s'est répandu partout dans le monde. Et c'est aussi une occasion de voir comment les gens vivent l'Eucharistie là-bas. Et des fois, on va rencontrer les mêmes difficultés qu'on vit ici, ça nous aide, mais aussi on est en contact avec d'autres expériences qui peuvent élargir nos horizons et nous donner des bonnes idées pour la célébration elle-même. Comment célébrer? Donc, le congrès eucharistique qui a lieu à Budapest, qui est une très belle ville, c'est une ville culturelle, c'est une ville qui est belle, qui est traversée par une rivière avec ses quelques châteaux. C'est une ville qui est magnifique. Ce qui est important aussi de dire, c'est que c'est une ville qui est sécuritaire. Il y a eu un sondage, les agences de tourisme Budapest a été classée comme peut-être, en tout cas, une des villes les plus sécuritaires d'Europe.
Alors, je vous invite à vous joindre à moi. Nous allons voyager avec Spiritour, qui est une agence qui a fait ses preuves. Il y aura un guide avec nous, tout est organisé. Vous aurez l'occasion de visiter non seulement la belle ville de Budapest, mais il y aura aussi un arrêt à Prague, un autre arrêt à Vienne. Donc, ce sont des villes magnifiques. Et je serai avec vous comme accompagnateur spirituel. Et rendu sur place, il y aura, au Congrès eucharistique, traduction simultanée en plusieurs langues, dont notre belle langue, le français. Pour savoir comment s'inscrire concrètement, vous voyez dans le bas de l'écran numéro de téléphone, site web. Alors, vous avez différentes façons de vous inscrire pour vous joindre au groupe Spiritour. Si vous sentez cet appel-là, n'hésitez pas, ce sera certainement une très belle expérience pour nous tous, nous toutes, de retourner à la source qu'est l'Eucharistie. On espère que cette émission vous a plu en ce beau dimanche de la parole, le premier, initié par le pape François pour nous encourager à nous rapprocher de la parole de Dieu qui est source de vie pour chacun de nous. Tout à fait, Geneviève, et c'est dans la même lignée, ce à quoi nous invite aussi notre archevêque Gérald qui a publié récemment une lettre invitant les assemblées, les communautés chrétiennes à se rassembler autour de la parole de Dieu en l'absence des prêtres et tout ça en attente de pouvoir communier au corps eucharistique. Donc, c'est vraiment... Et toi, Geneviève, est-ce que tu profites de la parole de Dieu? C'est quelque chose d'immense pour moi. Et oui, tous les jours, c'est super important. C'est comme le pain de la parole, une nourriture pour moi. En espérant que cette émission aussi puisse vous nourrir. Et la semaine prochaine à l'émission, on a un témoignage de foi de Joël Breton. On revient sur le mois missionnaire extraordinaire. On va vous parler de la chandeleur, la présentation au temple de Jésus. Et finalement, le Père Dominique nous parle de l'aveugle Bartimée.